Les amis, bonjour et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on va causer de mes visionnages du printemps 2020. Alors donc la vidéo va se décomposer en 3 parties. La première partie nous allons causer des suites d'animés, la deuxième partie nous allons causer des nouveaux animés et la troisième partie va traiter des films d'animation. Voilà, donc nous allons commencer par les suites d'animés. Les suites d'animés sont sous le signe de A1 Pictures avec la suite de Sword Art Online Alicization, la dernière partie de War of Underworld, donc les 12 derniers épisodes qui adapteront la fin de War of Underworld. Donc on peut voir tout simplement le retour de notre Kirito national. Comme vous le savez, j'étais quand même assez déçu de la partie War of Underworld, donc j'espère que cette dernière partie, donc ces 12 derniers épisodes prévus pour le 25 avril, vont remettre un petit peu de pression, parce que très honnêtement la partie War of Underworld m'a très déçu. Donc on peut voir Alice et tous les personnages que nous connaissons, donc Kirito, bien sûr Lifa, Shinon et Asuna qui vont se battre lors de cette bataille finale de War of Underworld. Elle demande à Kirito de revenir. C'est pour le 25 avril sur Wakanim. J'espère que vous êtes présents, que vous serez présents lors de cet événement, car ça va être assez sympathique. Nous passons ensuite à Kaguya-sama, la saison 2 tant attendue. Je n'ai pas encore la date sous la main, mais je vous le mettrai en montage parce que très honnêtement, c'est une saison que nous attendons très patiemment. Et puis Kaguya-sama, c'est complètement fou, hein, voilà, on peut se le noter. C'est une date à ne pas louper, c'est absolument incroyable. Shinomiya et Kaguya, enfin Shinomiya, Kaguya et notre petit Shirogane qui sont de retour pour des sketchs absolument incroyables. Hein, on connaît Kaguya-sama, on connaît cette explosion psychologique envers les deux, qui sont amoureux l'un de l'autre, mais qui veulent pas que l'autre qui veulent absolument que l'autre se déclare à l'autre parce que c'est une question de fierté, etc. Voilà, Kaguya-sama, c'est de retour très bientôt. Soyez au rendez-vous, c'est aussi sur Wakanim. Pour les nouveaux animés, il n'y en aura qu'un seul, il s'agit de Brand New Animals qui vient tout droit du studio Trigger. Donc le studio Trigger, ma foi, qui a l'air ultra stylé. Voilà, cet animé a l'air tellement beau, tellement classe. On a la patte graphique du studio Trigger qui est, ma foi, ultra classe, hein, on peut se le dire, dont leur dernier chef-d'œuvre n'est autre que Promare. Donc ils sont de retour pour un nouvel animé. Donc c'est une jeune fille, je me souviens plus exactement son prénom. Elle se retrouve transformée sans le savoir, sans savoir pourquoi, en Tanuki, et elle va donc se recroqueviller, se cacher dans une ville où il y a plein d'animaux, hein, tout simplement. Et elle va rencontrer donc un homme loup, et il y a toute un mystère tout autour de comment ça se fait en fait qu'une humaine s'est transformée en animaux, parce que voilà, il y a toute une histoire derrière. Ça a l'air, ma foi, tout autant barré, mais tout aussi stylé. On sent de la pression, il y a un mystère derrière. On se demandait d'ailleurs pourquoi cette jeune fille s'est transformée, elle, en animal. Voilà, tout ce mystère autour de cette transformation et des péripéties qui vont en suivre. Voilà, c'est à suivre. Ça sort le 8 avril, le studio Trigger, et je ne sais pas encore sur quelle plateforme cet animé va être diffusé. Il me semble que c'est Netflix, mais je n'en suis pas sûr étant donné qu'on n'a pas encore eu d'informations sur une diffusion à l'international. Et pour ce qui est des films, on va tout simplement parler du dernier film Fate Evenfield Spring Song, donc qui clôture la troisième partie, la trilogie des films Evenfield de la partie de Fate Stay Night. Donc le troisième film, donc Miyashiro va donc aller sauver Sakura Mato. Donc vous savez que cette troisième partie est sous le signe de Sakura Mato. Donc voilà, Ufotable, qu'est-ce qu'il y a à dire à part que ça va être monstrueux. Le film est prévu pour le 28 mars, donc c'est pour bientôt tout simplement. Donc dans les salles japonaises bien sûr, mais on n'a pas encore de date. Ce sera bien sûr diffusé au Grand Rex de Paris. On n'a pas encore de date. On sait que c'est sur Wakanim que ça sortira, quand ça sortira. J'espère que vous serez au rendez-vous parce que je pense que ce dernier film Fate va être, ma foi, tout aussi incroyable que les deux précédents.
Et pour finir, nous allons parler très brièvement du film Violet Evergarden, le film Violet Evergarden, prévu pour le 24 avril de chez Kyoto Animation. Voilà, vous savez que Kyoto, ce qui est arrivé à Kyoto l'année dernière, ils ont malencontreusement eu un accident, mais le film va tout de même sortir dans les salles japonaises pour le 24 avril. On leur souhaite bien sûr un bon rétablissement, j'espère pour eux que ça va de mieux en mieux, j'espère qu'ils se remettent de l'incident. Le film Violet Evergarden, on n'a pas trop d'informations dessus, on sait qu'on a eu une sorte de mini-film qui est déjà sorti avant et qui va sortir très prochainement sur Netflix, donc ce sera disponible en VO, en VF sur Netflix chez nous, donc je vous conseille d'aller vous mater Violet Evergarden malgré qu'on n'a pas trop d'informations sur ce film qui devait sortir plus tôt mais qui malencontreusement n'a pas pu sortir comme prévu. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, on va se retrouver très prochainement pour parler des animés de l'été. C'était Soroy-san, et à la prochaine tout le monde. Ciao ciao, bye.